Madame, Messieurs, bonsoir. Un plaisir pour nous d'être avec vous pour cette édition de journal sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer en ce dimanche 20 décembre 2015. Voici tout de suite les grands titres sommaires. Les consommateurs de l'énergie électrique du quartier Lido se plaignent de la surfacturation qui n'est pas proportionnelle à la consommation, alors que ces abonnés de la SNEL déclarent posséder des compteurs qui devraient en principe les épargner de cette surfacturation. Nous en parlons au cours de cette édition du journal. Et puis ce corps sans vie d'une dame retrouvée allongée le matin de ce dimanche 20 décembre 2015 sur le terrain du complexe scolaire Bakanja au quartier Kigoma. Les habitants de cette partie de la commune Kampemba décrient l'insécurité de plus en plus récurrente dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus d'être avec nous pour vous informer. Cette édition qui partira donc du quartier Lido Golf où les consommateurs de l'énergie électrique qui ont vu des compteurs être installés dans leur quartier se plaignent de la surfacturation, mais ces consommateurs disent avoir l'impression donc de payer plus que leur consommation normale. Le cas de ceux donc du quartier Lido que je propose de suivre dans cet élément de reportage signé Meramwadi, Jean Kalenga et Karine Kabongo. Cela fait 3 ans que ce nouveau système a été installé, recevoir de l'énergie électrique via un compteur prépayé. Au début, tout était rose, mais actuellement, des ménages et commerces du quartier Lido, particulièrement ceux de l'avenue Roué, se plaignent de la tarification qui serait partie de 10 à 30, voire 40 $ américains le mois aujourd'hui. Auparavant, il y a des ménages qui pouvaient tenir avec 10 $, 9 000 francs pour tout un mois, mais là, on est déjà au-delà de 30 ou 40 $ pour tout un mois. Même quand le compteur a des unités, l'on constate que les ampoules ne s'allument pas suite aux coupures intempestives du courant électrique. Au début, là, c'était un système qui plaisait à tout le monde, vu que ça permettait à ce que tout un chacun puisse gérer le courant selon ses besoins et faire des achats proportionnels aux besoins d'un ménage. Mais il s'est fait que, avec l'évolution, il y a eu perturbation. Je ne sais pas c'était suite à quoi. Curieusement, les habitants du quartier n'ont pas fait parvenir leur plainte à la SNEL. Et tandis que les habitants du quartier Kafoubou, quant à eux, se plaignent du manque d'eau potable dans leur quartier, dans leur maison, ils doivent parcourir de longues distances pour trouver l'eau à boire et l'eau de pluie est utilisée pour tous les travaux ménagers. C'est un constat de Rachel Ngoy, Naomi Chabola et Richard Chimba. Pour leurs travaux de ménage quotidiens, les habitants du quartier Kafoubou dans la commune annexe creusent des puits dans leurs parcelles. Lorsqu'il plaît abondamment, l'eau devient sale. Il faut parcourir une grande distance. On avait l'habitude de voir les Chinois dans d'autres communes, mais ils ne sont jamais passés par ici. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Cela date de plusieurs années et l'adduction en eau potable n'est toujours pas possible. Il faut aller très loin du quartier pour avoir l'eau de boisson. Nous avons souffert à ce qui concerne l'eau. Ça fait de cela 15 ans que nous buvons l'eau de pluie. Pendant la saison sèche, nous souffrons beaucoup et il nous faut se réveiller à 2 heures pour avoir de l'eau. Chaque année, nous nous retrouvons dans la même situation. Mais d'autres se contentent de l'eau de pluie pour étancher leur soif, alors que ceux-ci sont mal entretenus et ne sont pas bien couverts. Et du quartier Kafou, on va se rendre au quartier Gambela 2, où une sorte de fossé divise l'avenue Kinkonja au quartier Gambela. Le passage des personnes et de leurs biens sur cette avenue pose problème à cause de cette réalité. Et la construction d'un dallo ou d'un pont pourrait améliorer cette situation. Suivez. Cela fait plus de 10 ans que l'avenue Kinkonja au quartier Gambela 2 est séparée en deux. Un fossé au beau milieu de cette avenue rend le passage difficile. En saison de pluie, lorsque l'eau monte, la circulation devient dangereuse pour les habitants. Tous ces ponts-là, ça fait au moins une dizaine d'années
que nous avons des problèmes sérieux avec ce pont-là. Le pont que vous voyez là. Il y a le courant d'eau qui vient à partir de chez Papa Mouyambo. Maman, quand il pleut, tous les habitants de ce quartier ne peuvent pas passer sur cette route. C'est difficile. De notre côté, ce grand trou sert presque de bac à ordures ménagères et autres immondices. Cela complique davantage la situation. Il faut descendre et remonter pour traverser. Et quand il pleut, l'eau vient avec pression et peut emporter soit un enfant et même un adulte. Nous souffrons pour traverser ces trous. On y trouve des ordures. Nous demandons la réhabilitation de ces ponts. Il faut se débrouiller pour passer de l'autre côté. Mais ceux qui n'y arrivent pas préfèrent faire un détour et passer par l'avenue du 30 juin. On va à présent parler de cette pollution sonore au centre commercial de Lubumbashi où des baffles sont déposés au devant des portes des magasins pour la publicité sur le lieu de vente. Et c'est souvent à la fin de l'année que cette pollution sonore est déplorée au centre commercial de Lubumbashi. C'est un constat de Meramwadi, Gelor Chamba et Diane Kassongonyota pour ce reportage. Au XXIe siècle, les dadas, ils sourient bien. C'est à longueur de journée que les baffles amplifiés sont placés devant la majorité des magasins du centre-ville. Sur les avenues Mwepo et Sendwe par exemple, des maisons de vente de téléphones portables, des appareils électroménagers et même des vêtements font de la publicité. Par cette action, ils se disent écouler facilement leurs marchandises, surtout en cette période de l'année où les gens affluent vers le centre-ville. Un peu plus loin sur l'avenue Mouero, à son intersection avec Sendwe, les vendeurs à la sauvette utilisent aussi des mégaphones pour attirer les clients. Même les alimentations procèdent à la même pratique pour attirer des potentiels clients. Toute cette musique, qui s'accompagne de quelques commentaires, devient finalement embêtant, surtout pour les travailleurs des environs. Les habitués du centre-ville de Lubumbashi estiment que tous ces bruits peuvent à la longue causer des difficultés d'audition. Néanmoins, ils espèrent qu'après les fêtes, la ville sera moins bruyante. On va à présent parler de ce fait de société, le mariage coutumier caractérisé par le versement de la dot est souvent reconnu par le code de la famille, mais en cas de conflit dans un couple qui n'est pas passé devant l'officier de l'état civil, l'épouse peut-elle réclamer quoi que ce soit? Pour de plus amples précisions, suivez cette chronique préparée par Karine Kabongo qui a rencontré l'avocate Gisèle Ngungwa dans ce reportage. Dans la société congolaise, il arrive qu'un couple célèbre le mariage coutumier, une condition sine qua non avant d'amorcer le pas vers l'officier de l'état civil. Le code de la famille le reconnaît. Même alors, ceux-là qui se sont arrêtés au niveau du mariage coutumier peuvent toujours faire prévaloir leur état d'époux et c'est prévu par le code de la famille. Mais s'il arrive que les deux époux se contentent pendant un long moment du mariage coutumier et que finalement l'époux veut aller convoler en juste noces ailleurs, le mariage coutumier a-t-il un caractère contraignant? L'article 438 qui dit « À défaut d'acte de l'état civil, le mariage est prouvé par la possession d'état d'époux. » La possession d'état d'époux est prouvée en présentant plus d'un témoin, parent ou non, désintéressés. Malheureusement, ces preuves peuvent être contestées et il est recommandé aux conjoints, après le versement de la dot, de faire acquitter leur mariage devant l'officier de l'état civil. Et voici à présent ce reportage en rapport avec la passerelle qui nécessite d'être jetée au niveau de l'avenue Kinkonja, c'est au quartier Gambela. Et ceci pour faciliter le passage des personnes et de leurs biens à hauteur de cette partie de la commune Lubumbashi. Un reportage signé une fois de plus Karine Kabongo et Béatrice Gama. Suivez. Alors qu'on s'approche des fêtes de fin d'année, quelques photographes de la ville de Lubumbashi s'installent avec leur matériel sur la passerelle implantée sur le boulevard Msiri. Chacun attend
avec impatience d'éventuels clients pressés de prendre des photos pour immortaliser dans le temps et l'espace cet ouvrage d'intérêt public. Celui-ci, en principe, permet d'aller d'un bout à l'autre de l'autoroute, ce qui fait que la prise de photos peut empêcher occasionnellement la circulation de personnes. Heureusement, personne ne s'en plaint car le passage est vite dégagé. Œuvrant dans l'informel, ces photographes n'ont pas voulu être interrogés. Retenez également que cette passerelle est devenue un lieu de loisirs pour de nombreux enfants faisant l'école buissonnière et pour d'autres très attirés par l'aspect de l'ouvrage. À longueur des journées, ils montent et descendent de la passerelle. C'est un jeu pour eux. Et puis cette nouvelle triste du quartier Kigoma, une dame a été retrouvée morte le matin de ce dimanche 20 décembre 2015 sur le terrain du complexe scolaire Bakanja au quartier Kigoma. Visiblement, il a été tué ailleurs et le corps a été abandonné donc sur cette place publique. Suivez ce reportage de Naomi Chabola. Selon les voisins et certains témoins, la dame retrouvée morte le matin de ce dimanche 20 décembre 2015 serait venue du Kasaï pour une famille d'accueil à Lubumbashi. Sur son corps, aucune trace de violence visible. Mais tout porte à croire que Mme Jackie Meta, mère de 5 enfants et divorcée, aurait été victime de l'insécurité de plus en plus récurrente au quartier Kigoma. Témoignage du chef de quartier. Moi, je demanderai à cette population de se prendre en charge. Parce que ça, c'était pour la nuit. C'était pour la nuit. Mais pour moi, en tout cas, je vais lancer un appel. Un appel, c'est pour... Si il fait déjà 20h, 21h, comment dirais-je, il faut déjà tuer dans votre maison au lieu d'aller se promener par-ci par-là. Donc ça c'est pas bon. Il y a toujours l'insécurité du côté Kigoma. Tunadeplorer ile kosa kila mtu alisentir à l'aise na ye mtu moya di prendre en charge kusema pour éviter mapiri ile tezikufika. Parce qu'on ne sait jamais, bushiku ni kintu kingine, mais pale utatembea ma heure tardive à partir de 21h 22h banakubamba, c'est votre problème. Là-dessus, sous les regards inquiets et indifférents des voisins du quartier, le corps de l'infortuné a été levé sous l'instruction du parquet pour une morgue de la place. Et on va à présent se rafraîchir la mémoire avec les temps forts ayant marqué l'actualité au courant de la semaine qui s'achève. Notre semaine en bref de ce jour qui porte la signature de Janine Mbouchou. Bienvenue à cette nouvelle semaine en bref de la semaine allant du lundi 14 au samedi 19 décembre 2015. Lundi 14 décembre, c'est avec les discours du président de la République sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès que la semaine s'est ouverte. Joseph Kabila Kabange a dans son discours évoqué plusieurs aspects. C'est entre autres le dialogue national et l'effectivité de la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Au gouvernorat du Haut-Katanga, des faussaires, des documents des services des cadastres ont été présentés. Pour répondre de leurs actes, les présumés coupables ont été renvoyés à la justice. Mardi 15 décembre, début de la campagne de la riposte contre la rougeole dans le Haut-Katanga. Les coups d'envoi a été donné à partir de la commune annexe dans la ville de Lubumbashi par le ministre national de la Santé publique, le docteur Félix Kabange. Mercredi 16 décembre, inauguration de la centrale hydroélectrique de Matébé dans la province du Nord Kivu. Le chef de l'État a présidé cette cérémonie. C'était en présence de plusieurs personnalités. Les travaux de cet ouvrage ont démarré au mois de décembre de l'année 2013. Jeudi 17 décembre, arrêt de travail à l'Office congolais des contrôles. Les agents de ces services de l'État ont réclamé le paiement de leurs arriérés de salaire. Selon eux, c'est depuis le mois d'août dernier qu'ils n'ont pas eu droit à leur rémunération. Ce même jour, il s'est tenu le Conseil de sécurité au gouvernorat du Haut-Katanga sous la présidence de Félicien Katanga
commissaire spécial. Parmi les points évoqués, l'appel aux motocyclistes au respect des heures de leur exercice de métier. Vendredi 18 décembre, les nouvelles autorités du Haut-Katanga ont été présentées aux hommes en uniforme. C'était au cours d'une parade au camp Vangou dans la commune Kampemba. Occasion pour Félicien Katanga d'appeler ces hommes qui servent sous les drapeaux à encourager les efforts de nouveaux dirigeants dans la protection des personnes et de leurs biens. Samedi 19 décembre, tenue de la marche des soutiens au dialogue national convoquée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Partie de toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi, cette marche a chuté à la grande place de la Poste où le commissaire spécial du Haut-Katanga, Félicien Katanga, s'est adressé à la population. Et puis plusieurs avenues de Lubumbashi ont été inondées par les eaux après la forte pluie qui s'est abattue dans la matinée. Le cas du quartier industriel qui accuse une absence de canalisation. Fin de cette semaine en bref et merci de l'avoir suivi. Et voilà, par cette semaine en bref, signé Janine Bouchu et Elvis, Tchagané se referme cette édition journal. Madame et messieurs, nous avons été heureux de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée dominicale à toutes et à tous en compagnie de Nyota Télévision. Au revoir.